Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un super petit oracle. Alors attention à mon anglais, je vous le traduirai en français quand même après. Le Believe in Your Word Magic Oracle Deck. Bon, hein, vous connaissez mon anglais, c'est pas le top, hein, c'est pas ce que je fais de mieux. Hein. Alors c'est tout simplement Crois en ta magie. Alors c'est de Amanda Lovelace et c'est aux éditions Andrew Macmill, voilà, Publishing, qui est ici. Donc, voilà, c'est une jolie boîte. Hein. Ce qui m'a surtout attiré, c'est l'image. L'image, elle me plaît. Voilà, ça fait plusieurs fois que je le vois passer devant mes yeux. Voilà, j'arriverai à le dire. Je l'avais dans ma liste depuis un petit bout de temps. Et puis, là, j'ai craqué. Alors, c'est vrai que je l'ai eu à un petit prix en plus, donc ça valait vraiment le coup. Et devinez, c'est un jeu en anglais, mais j'ai pas vu, il existe en français. Donc tant pis pour moi, je l'ai acheté un peu trop vite. Donc c'est pas grave, je l'ai traduit. Bon, il est très rapide à traduire, je vais vous montrer. C'est des textes assez courts, donc ça va relativement assez vite. Donc, je me suis fait mon petit cahier, je vais vous montrer. Donc ça, c'est une petite couverture que je me suis fait en tissu. Voilà, donc là j'avais imprimé les deux petites pages de la boîte et puis voilà, j'ai fait un peu le style scrapbooking, sauf que je ne sais pas le faire non plus, donc je fais un peu n'importe quoi. Hein. Mais voilà, je fais des petites décorations comme ça et puis voilà, j'ai tout traduit, donc après je vais le décorer bien sûr un peu plus. Hein. J'ai ici les cartes de princesse que j'ai traduites. Donc après, pareil, je vais photocopier la carte en tout petit. Et puis, bon, je vais faire du coloriage. Voilà, ça sera mon petit bouquin à moi. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit derrière, bien sûr. Hein. Donc, Amanda Lovelace, poétesse 2 fois récompensée par alors c'est le Goodreads Choice Award, donc ça doit être un magazine américain je pense, et auteur à succès de USA Today, présente l'oracle Crois en ta magie. Un nouveau jeu d'oracle époustouflant basé sur sa célèbre série de poèmes de femmes sont une sorte de magie. Alors moi j'ai essayé de voir qu'est-ce que c'était cette série, je ne l'ai pas trouvée. Illustratrice de contes de fées, Jamena Medeiros. Hein, donc ça c'est celle qui a dessiné les cartes. Chaque carte offre des messages quotidiens autonomisation pour éveiller la princesse ou la sirène intérieure. Ce guide offre un aperçu supplémentaire chaque fois que vous avez besoin d'inspiration ou de validation. Cet oracle sera là pour vous aider à croire en votre propre magie. Donc c'est un oracle parfait pour les débutants et bien sûr adapté aux pratiquants de tout niveau. Donc on va retrouver à l'intérieur 45 cartes oracle. Il a été produit en 2020, hein, donc c'est pas un jeu tout récent, mais il n'est pas vieux non plus. Hein. Donc, on va le regarder. Alors, moi, je l'ai surtout acheté. Je vais vous montrer pourquoi. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Alors, cet hiver, je me suis inscrite à la formation oracle au pays de Candice. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous la suivez, elle est super. Aussi bien pour le tarot que pour les oracles. Et donc, elle a fait une formation. Alors, je vais vous montrer vite fait, mais je vous mettrai en barre d'infos son lien pour aller voir. Pour aller chercher les renseignements sur sa formation si ça vous intéresse. Donc, bien sûr... Tout se fait par Internet, hein, donc moi j'ai tout photocopié et c'est tout simplement une formation oracle pour vous apprendre à lire votre oracle sans le petit livret. Et je trouve ça excellent parce que vous allez vous accaparer votre jeu en fonction de votre ressenti, vous allez faire vos propres définitions. Hein. Donc voilà, je vous montre grosso modo. Bon, on avait un sommaire avec plusieurs exercices. D'ailleurs, je profite pour faire un petit coucou à Samuel, Mathieu et Tamara, puisqu'on était ensemble. Et puis, c'était génial. On pouvait échanger toutes les semaines. Donc, on avait plein de petits exercices. Choisis ton jeu, regarde ton jeu.
Hein, on avait quelques petites questions comme ça. Alors, voilà, moi, je vous montre. Hein, alors, voilà, je vous montre pas toutes mes réponses et tous les challenges que j'ai eus. Parce que sinon, il n'y a plus de magie. Donc, par exemple, on avait ici le foyer. Donc, par rapport à sa famille, on avait des questions. On devait choisir une carte. Et puis, bien sûr, y répondre. Pareil pour le deuil. Voilà. Et puis après, on avait des cartes de saison. Avec, bien sûr, les corrections. Hein. Candice, elle est super parce que c'est quelqu'un qui va vous suivre de A à Z. On avait des interactions entre groupes toutes les semaines où on pouvait échanger. Enfin, c'était super. Voilà. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas. Donc, moi, du coup, j'ai repris ce jeu-là parce que, bien sûr, il me plaisait, hein, il m'attire. Mais je me suis dit, je vais refaire ma formation. Alors, moi, j'avais utilisé le voyageur sacré. Là, je me suis dit, je vais refaire ma formation, mais je vais utiliser cet oracle-là. Alors, on va regarder le petit livret, hein, et puis on regardera les cartes après. Donc, c'est un petit livret, bien sûr, tout en anglais, hein, assez fin. Alors, on va retrouver... Alors, avant, j'aime beaucoup le petit livret parce que c'est tout en doré. Alors, on ne le voit pas trop, là, parce qu'il fait jour. Mais le soir, la nuit tombée, voilà, tous ces petits... on a un petit trait, tout est en doré et c'est vraiment joli. Et puis en plus, les cartes sont grandes. Donc, on va retrouver une introduction où elle vous explique que petite, déjà sa maman avait beaucoup d'oracles et de tarot. Donc, elle voulait elle aussi apprendre. Mais elle trouvait que c'était compliqué, difficile. Elle avait l'impression qu'il fallait un don pour ça. Et puis finalement, elle a préféré carrément créer son propre jeu. Donc ici, elle va nous dire également que avec son jeu, pour interagir avec lui, il faut le regarder souvent, il faut l'avoir dans la poche, vous dormez avec, vous l'emmenez partout, dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre, voilà, hein, c'est très important de le manipuler. Elle vous explique aussi qu'elle ne fait pas les cartes renversées, hein. C'est à vous, voilà, elle préfère les cartes à l'endroit, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, bien sûr, hein, en n'oubliant pas, bien sûr, la signification de base, hein, qui est de la carte à l'endroit. Donc là, on va retrouver quelques petites questions. Donc, par exemple, comment puis-je mieux faire face à la perte d'un être cher ? Que dois-je retenir de cette semaine ou de ce mois, par exemple? Y a-t-il une leçon que je peux attendre de ma récente rupture? Pourquoi ai-je tant de mal à m'ouvrir aux autres? Comment puis-je me montrer le plus d'amour possible pour cette période? Voilà, c'est le style de question, hein, d'exemple en tout cas. Et puis là, on va retrouver, donc on va commencer avec les cartes de princesse. Donc on a la carte en noir et blanc, la numérotation, les cartes sont numérotées, donc facile à retrouver, avec le nom de la carte, donc là c'est princesse, une petite phrase clé et puis un petit texte. Donc vous voyez, c'est assez court. Ensuite, on va avoir les cartes de sorcière. Et puis, on va retrouver les cartes de sirène. Alors, il n'y a pas d'exemple de tirage. Elle vous explique qu'avec cet oracle-là, vous allez vous tirer une carte par jour, par exemple, hein, pour connaître la thématique de la journée. Ou si vous avez une question, vous pouvez tirer 3 cartes. Mais ce n'est pas un oracle où on va faire de gros tirages. Puis ensuite, on va retrouver donc un mot sur l'auteur et puis un mot sur l'illustratrice. Voilà pour le petit livret. On va regarder maintenant les cartes. Donc, vous voyez, elles sont assez grandes. Alors, je sais que dans la version française, on a un petit pochon dans les tons dorés. Hein. Donc, moi, je ne l'ai pas. Je vais me le faire parce que de temps en temps, j'aime bien faire de la couture. Alors, des petits ouvrages, hein. Mais ça me permet de créer. J'aime beaucoup. Et puis, sinon, en ce moment, je fais du crochet. Alors, peut-être que je me ferai une petite pochette au crochet. Donc, vous voyez, les cartes sont très grandes. Par rapport à un oracle un peu plus classique, le Fairy Oracle, les cartes par rapport à la boîte, vous voyez, il y a quand même une différence, quoi. Alors, j'aime beaucoup le dos des cartes avec cette couronne, c'est assez sobre, j'aime beaucoup.
Les tranches ne sont pas dorées ni argentées. J'aime beaucoup aussi parce que moi, à la fin, les tranches dorées, argentées, bon, on en voit trop, je trouve. Et puis en plus, ça s'abîme. Donc là, voilà, vous pouvez les laisser blanches ou alors les colorer. Hein. Et puis, on va regarder les cartes. Alors, j'ai traduit, bien sûr, les cartes. Donc là, on a la carte numéro 1, c'est la princesse. Tu peux être ton propre chevalier. Donc, on va retrouver dans toutes les cartes beaucoup d'épées. Hein. Donc, elles sont d'excellente qualité. Hein, elles sont assez épaisses. Et puis, elles sont mates. Je pense que dans la version française, elles sont brillantes. Alors, bien sûr, moi, en fonction, je vais reprendre, bien sûr, la thématique de ma formation oracle. Donc, quand je vais travailler avec lui, je vais me faire mes propres interprétations. Mais je vais quand même garder l'interprétation de l'auteur parce que ça va me donner, ça va m'apporter un petit plus. Hein. C'est intéressant aussi de voir comment l'auteur interprète ses cartes à lui. Donc, moi, par rapport à mes questions, je vais regarder la carte. Hein, et puis, je vais essayer de regarder la position de la personne, son visage, le décor, assise, debout, les moindres petits détails. Et puis, je vais me faire mes propres interprétations que je vais écrire d'ailleurs dans mon cahier, hein, puisque je vais ensuite compléter avec la signification du petit livret. Donc, la carte 2 ici, c'est la reine du mal. Tu mérites du sucre, pas du sel. La tour, débranchez et détendez-vous pendant un moment. Hein. On voit ici, on dirait une position de yoga. On a besoin de faire une pause, de se relaxer. Hein. On a besoin de se détendre. Puis peut-être, comme la carte du pendu, hein, de regarder la situation sous un angle différent. Besoin de recharger les batteries également, puisqu'on voit qu'il y a des cristaux à côté. Et puis là, c'est préparé du thé. Donc on voit que c'est un moment de détente. Le miroir, traitez votre corps comme le palais qu'il est. Hein, alors là, on dirait qu'elle est au Mont-Saint-Michel, ça me fait penser à ça. Et puis, on voit qu'elle est sur la plage, l'eau, quand c'est la marée basse, voilà, son reflet se reflète dans l'eau. Hein. Donc, il y a des petites notes de musique, il y a des mouettes. Puis, on voit qu'elle danse. Alors, j'aime beaucoup les personnages parce qu'elles sont rondes. Et ça, j'aime bien. Hein, ça sort du cliché classique, mannequin, grande, mince, musclée. Là, elles sont toutes en rondeur, naturelles, et j'aime beaucoup. Ensuite, c'est l'étoile. Tu peux manifester chacun de tes souhaits. Voilà, quand on se retrouve entre copines et qu'on papote. J'aime beaucoup avec ce ciel ouvert. Ce toit ouvert, plutôt. Ici, c'est les dragons, donc tuez-les tous. Ici, c'est le changement avec l'épée. Hein. Donc, vous voyez, elle va se couper les cheveux, non pas avec un ciseau, mais avec une épée. Donc, parfois, c'est vrai qu'on a besoin de changement. Donc, on va changer de style, on va changer de coiffure, on va changer de couleur, on va se les couper ou on va se les laisser pousser. Mais c'est vrai que parfois, ça fait du bien. Et puis ici, c'est les ailes. Tu n'as jamais eu besoin de ces ailes pour voler. Hein. Donc, prendre son envol, tout simplement. Hein. Se faire confiance. Avec cette tour. Ici, c'est le phénix. Comment est-ce pour un bonheur pour toujours? Ici, c'est la couleur rouge. Il faut pardonner. Hein, donc, on voit qu'elle prend un bain. Il y a des fleurs rouges par terre. On voit qu'elle est habillée. Hein, donc, je pense qu'elle est dans son bain, mais il n'y a pas d'eau. Ici, c'est le soleil. Repeignez le soleil dans votre ciel. Attente, ne cherche pas l'approbation de personne. Les lionnes, tu as gagné tous tes galons. Les épines, tissez ensemble la couronne que vous méritez. Ensuite, on a le jardin. J'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup les couleurs. Elle fait penser un peu à l'automne. Celle-ci, elle est, voilà, c'est un beau rouge, un rouge bordeaux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les personnages, le style de vêtements qu'elles ont aussi. Vous voyez, on retrouve cette épée.
Donc là, c'est le jardin. Quelque chose de beau va pousser à partir de ça. Hein. On voit qu'elle a une petite racine à l'intérieur de sa main. Ici, c'est défendez-vous avec le feu. Les fleurs, sois honnête avec toi. Laissez-les aller. Hein. On voit que ici, elle est assise à côté d'un arbre. Et puis, on voit que cet arbre est en feu. La lavande, entoure-toi d'amour. Donc, j'aime beaucoup cette carte aussi. Ça fait penser quand on se fait des petites soirées copines ou on papote. On échange beaucoup de choses. Le phare. Ah oui, alors attendez. Non, c'est ça. La 28. Donc, c'est le phare. Ne doute pas de ta valeur. Ici, c'est le trèfle. Libère ta culpabilité. La bibliothèque. Prendre le contrôle de votre propre récit. La confiance. Ça vient avec le temps et la pratique. La potion. N'oubliez pas de pratiquer l'amour de soi. Le mur, être votre première priorité. La plume. Ah non, 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 attendez, je me suis pas trompée. Ah non, c'est bon, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, je me suis trompée dans mes... j'ai passé de la... J'ai pas fait attention, les cartes étaient mélangées et je suis passée de la 27 à la 34. Alors forcément, j'ai eu un petit souci. La 26, c'est la plume. Réfléchissez avant de juger. Donc ça, c'est les cartes de sorcière. La 27, ici, c'est la justice arrive. Pour la 28, c'est la manifestation, hein, commencer une révolution. La 29, c'est le festin, ralentissez et célébrez-vous. Le château, il est temps de guérir, pas de guerre. Hein. Donc, il y a des cartes un petit peu plus sombres. Je pense que Amanda Lovelace, elle a dû traverser beaucoup d'épreuves. Et donc, ces épreuves difficiles qu'elle a traversées, elle en a fait une force, en fait. Donc, ici, c'est l'univers. Nous ne sommes que de la poussière d'étoiles. Échappez, rentre chez toi. La nostalgie. Concentrez-vous sur ici et maintenant. Ensuite, on a le voyage. Tu as déjà toutes les réponses. On retrouve le requin. Nager loin de cette situation. Ici, j'adore celle-ci. Je la trouve très belle. Voilà, j'adore ce personnage. J'adore comment elle est habillée. J'adore son visage. J'aime bien son décor. J'aime beaucoup les cartes. Donc, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous réparer. Gris, les fins sont inévitables quand on dit au revoir à une situation ou tout simplement à quelqu'un. Donc ensuite, c'est vilain ou vilaine. Tu peux toujours réécrire l'histoire. Ici, c'est les gouttes de pluie. Tentez la chance. Hein. Ici, voilà, on vous offre votre chance. Vous voyez, cette jeune femme, elle offre son parapluie pour pas que cette jeune femme se fasse trop mouiller. Le matin, le monde vous attend. La robe de soleil, fais-le pour toi. Le retour, sortez à un rendez-vous. J'adore aussi cette carte. Voilà, il y a des cartes comme ça qui m'attirent plus que d'autres. J'aime beaucoup cette porte ouverte sur un joli paysage, un joli décor. Voilà, avec ce café. J'aime beaucoup. Donc là, on est dans les personnages des sirènes. Hein, je ne vous l'ai pas dit, mais ici, c'est la tempête. Non, c'est le vaisseau spatial. N'aie pas peur de chanter. Ici, c'est la tempête. Chaque ouragan a une fin. Et ici, c'est le trône. Ton potentiel est infini. Voilà. Elle me fait penser aux sœurs Halliwell dans Charmed, dans la série Charmed. Ça me fait penser, voilà, aux sœurs
Halliwell, pardon, je veux parler trop vite. J'adore cette série, je l'ai regardée X fois, mes filles adoraient ça. Donc voilà, on était tous devant la télé. Donc j'aime beaucoup, voilà, cet oracle. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Il me tentait depuis très longtemps, puis à chaque fois je le remettais. Et puis voilà, là je me suis laissée tenter, et même en anglais, voilà, j'adore. Donc je vais m'entraîner. Je vais poser plusieurs questions différentes hein, sur le plan personnel, mais aussi des questions divinatoires pour voir comment il répond, est-ce qu'il répond bien, comment je vais pouvoir moi m'accaparer les cartes en fait. Hein. Donc voilà, je voulais vous le présenter, je l'ai reçu hier, donc j'étais impatiente de vous le présenter, donc vous voyez j'ai fait vite. Hein. Je m'y suis mis de suite à le traduire. Bon, après, ça a été assez rapide. Hein. Alors, j'ai pas traduit toute l'introduction parce que c'était pas utile. J'ai surtout passé, voilà, je vous ai traduit surtout ce qu'il y avait derrière la boîte, tout ce qui était important. Et puis, bien sûr, je vais traduire toutes les cartes. Mais vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Et puis j'aime bien, c'est un plaisir, je me détends, j'adore faire ça. Et puis c'est une façon pour moi de m'accaparer le jeu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être vous avez déjà cet oracle. Donc dites-moi en commentaire si vous travaillez avec lui, comment il vous parle, est-ce qu'il vous plaît. Voilà, c'est toujours agréable de pouvoir échanger en commentaire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!